C'est parti. Alors, l'ouverture de la rencontre, sont présents Mme Ginette Gauvin, Présent. M. René Poirier, Présent. Bernard Caillé, Présent. Jean-Guy Chassé, Présent. Pascal Daigneault Présent. et René Calmartin. Présent. Également présent, Gilles Carpentier, maire, et M. Michel Morneau, DG. Parfait. OK. Alors, je vous rappelle que cette séance-là est enregistrée selon les normes du gouvernement. Alors, comme les précédentes qu'on a fait. Gilles, excuse-moi. L'autre fois, je voyais en haut de l'écran que c'était enregistré. Là, je vois rien qui me dit que c'est enregistré. Y a-t-il quelque chose qui me. Oui, c'est enregistré. Excusez-nous, là, c'est marqué recording de mon bord avec un Ah, bouton. que je ne le vois pas, là. Tout à fait. OK. Enregistré C'est bon. présentement. OK. On est bon. Alors, c'est l'ouverture de la séance. Il est L'adoption 20 de heures. l'ordre du jour. Ouais. Non, c'est pas ça. L'adoption de l'ordre du jour, c'est ça. Est-ce qu'il y a des rajouts ou des soustractions à faire à l'ordre du jour? Non. Michel, tu n'avais pas quelque chose à enlever? Tu as envoyé de quoi à 5 heures que tu voulais enlever? de quoi? Non, c'est le point pour la subvention pour les loisirs. Donc, c'est un 9 000 $. La subvention, il faut entériner c'est l'entente ou le protocole. Là. Donc, ça a été rajouté vendredi. Donc, le projet a été présenté avant. Il manquait la résolution d'acceptation de signature du protocole. Donc, c'est quelque chose de connu. Là. Vous avez tout vu. C'est le 9 000 $ que le gouvernement va vous céder. C'est-tu dans une résolution aujourd'hui? À 11,1, je me souviens OK, bien. c'est parfait. OK, c'est parfait. Alors, Ça vous va? oui. Y a-t-il des propositions? Y a-t-il des rajouts ou des soustractions à l'ordre du jour? Bien sûr. C'est ça tel quel. Alors, ça prend un proposeur d'abord. René Poirier propose. Bernard Caillé appuie. OK. Excellent. Approbation du procès verbal. 6 avril. Ordinaire. C'est celui du mois passé. Ça prend un proposeur et un secondaire. C'est celle du 6 avril. Là. Pascal René Poirier propose. Excusez. Pascal, il avait parlé un petit peu avant moi. Je suis désolé, il a parlé avant moi. OK. Puis, secondé par Poirier. René Poirier. OK. Procès verbal du 23 avril, séance extraordinaire. Proposeur et un secondaire pour accepter l'ordre du jour. Ginette Gauvin propose. Oui, Mme Gauvin. René Secondé. Poirier, seconde. M. Poirier. Rapport de correspondance. Que le rapport de correspondance du mois est déposé au conseil municipal par le directeur général, M. Morneau. Période de questions. Est-ce que tu as eu des questions du public? Non. Excellente question, M. Carpentier. J'ai eu aucune question, soit par le Facebook et également par l'Internet. Les courriels, il n'y a pas de questions qu'on a reçues. Il n'y a pas de questions pour la première période parce qu'il n'y avait pas l'ordre du jour, mais la deuxième période, il n'y a pas de questions non plus. Aucune autre question. OK, parfait. Administration. Rapport financier. Un dépôt. Le dépôt du rapport financier. L'approbation des comptes à payer pour un total de 150 231,23. C'est les comptes qu'on a discutés la semaine dernière. S'il n'y a pas de questions, ça prend un proposeur et un secondaire. Aucun ajout, aucun retrait. Pascal Daigneault propose. M. Daigneault. Secondé par Ginette Gauvin, seconde. Appuie. Mme Gauvin. Dépassement des coûts. Montant global de 10 394 et 15 sous. Vous avez la liste, là, elle est identique à celle déposée en plénière. Alors, un secondaire. Excusez-moi, Gilles, une petite question, si vous me permettez. Allez. Oui, le breuvage, j'ai demandé un breuvage par mois, c'est 111, c'était quoi, donc?
Ça, c'est section pompiers. Donc, pompiers 0222, c'est pompiers. Il y a un dépassement de coût pour probablement un coût sur intervention, achat, exemple pizza et tout, là, après un feu. Donc, ça a débordé à ce poste-là. Proposeur? Ginette Gauvin propose. Madame Gauvin propose. Secondé par René M. Carl Martin. René Carl. Ressources humaines, 6.41. La démission de M. Roy, c'est pour prendre connaissance que M. Robert Roy a démissionné le 23 avril dernier. En 6.4, c'est l'autorisation d'affichage poste d'employé aux travaux publics. Donc, considérant la démission de M. Robert, qu'on parlait à la résolution, un dossier précédent, en date du 23 avril, et proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à afficher une offre d'emploi à combler pour le poste d'employé des travaux publics à temps plein permanent. Voilà. Proposé par Bernard Caillé. M. Caillé propose, secondé par Ginette Gauvin. Mme Gauvin. Comité de sélection, embauche d'un employé des travaux publics. Considérant l'affichage du poste des travaux publics à combler, en conséquence, proposé par et appuyé par de créer un comité de sélection afin de pourvoir le poste d'employé des travaux publics et que Madame la conseillère Ginette Gauvin et Messieurs Bernard Caillé, Jean-Guy Chassé, conseiller municipal, M. Gilles Carpentier, maire, et Michel Morneau, directeur général, fassent partie du comité de sélection. Est-ce que ceci... Juste une petite remarque, là, dans le considérant, là, est-ce que le poste peut pas être remis autrement? Vous manquez la fin de votre phrase. Considérant. Lis le considérant. Le considérant, OK, donne-moi une seconde, je suis bien sur la page. Considérant l'affichage du poste d'employé de travaux publics à combler. Ouais, bien, c'est pas ça que Marqué adjointe administrative. Le texte a été corrigé. J'ai relu et relu pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur. Il y en avait une vendredi, ça a été corrigé. Donc, est-ce que ça va pour les membres du comité, monsieur Gilles? Oui, ça prend un proposeur de secondaire. Vous aviez un doigt à lever. Ah, OK. Propose. M. Chassé propose, secondé par Pascal Dagneau. M. Dagneau. 6.5. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. C'est une proclamation. C'est pour appuyer une résolution. Considérant que la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie se tiendra le 17 mai 2020. Considérant que l'homophobie étant une forme de discrimination, même titre que toute autre discrimination, qu'il est important de sensibiliser la population de tous les milieux pour lutter contre elle. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par de proclamer, dis-je, le 17 mai 2020, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Alors, un proposeur? René Poirier propose. M. Poirier, secondé par Bernard Caillé. M. Caillé. Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Considérant que la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées a pour but de sensibiliser l'opinion publique sur un phénomène inacceptable et tabou dans notre société, soit la maltraitance des personnes âgées. Considérant l'action 4.2 du plan d'action de la politique régionale MATA, qu'on appelle Amis des aînés, de la MRC de Mascoutin à l'orientation sécurité, qui traite des différentes formes de maltraitance faites envers les personnes aînées. On sent que la plupart des personnes âgées peuvent continuer à apporter leur contribution essentielle à la bonne marche de la société pour peu que des garanties suffisantes soient mises en place. Considérant qu'il y a maltraitance quand il y a un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée, intentionnelle ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne aînée.
Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine, via la MRC des Mascoutins, en collaboration avec la table de concertation mascoutaine des organismes pour les aînés, veut sensibiliser les citoyens et citoyennes en les invitant à porter le ruban mauve, symbole de la solidarité à la lutte contre la maltraitance. En conséquence, il est proposé par et appuyé par de proclamer la journée du 15 juin 2020 comme étant la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées afin de sensibiliser la population de la MRC des Mascoutins et d'inviter tous les élus et la population à porter le ruban mauve, dis-je, symbole de la solidarité à la lutte contre la maltraitance. Alors, Martin. proposeur, Martin. M. Martin. Chassé. Chassé. Secondé par M. Chassé. 6.7. La politique de la famille, Semaine québécoise de la famille, du 11 mai au 17 mai 2020. C'est une proclamation. Considérant que la famille est l'unité fondamentale de la société et le milieu naturel pour la croissance et le bien-être de ses membres, considérant que le soutien apporté aux familles et à leurs membres est l'affaire de tous, considérant que la MRC des Mascoutins s'est dotée d'une politique de la famille ainsi qu'une déclaration de la famille, considérant que la Semaine québécoise de la famille se tiendra du 11 au 17 mai 2020, sous le thème « Conciliation, famille et travail, ensemble, c'est possible », considérant que cette semaine est une opportunité pour jeter un regard nouveau sur les enjeux qui touchent les citoyens afin de créer des conditions pour que chacun puisse rendre son expérience familiale plus enrichissante. Il est proposé par et appuyé par de proclamer la semaine du 11 au 17 mai 2020, Semaine québécoise des familles sous le thème « Conciliation, famille et travail ensemble, c'est possible. » OK. Alors, ça en prendrait un proposeur. René Poirier propose. Monsieur Pascal Daigneault, seconde. Monsieur Daigneault, seconde. Point numéro 7. 7.1. L'avis de motion, projet de règlement 2510, en remplacement de règlement 2507, définissant la tarification et les frais d'administration pour la fourniture des biens et services. L'avis de motion est par la présente donné par un élu qui, à une prochaine séance du Conseil, sera présenté pour adoption un règlement visant à l'établissement de différentes tarifications applicables aux services et à la vente de biens et modalités de paiement. C'est un ajout d'article qui Ça me sera prend fait. quelqu'un pour appuyer l'avis de motion. Ginette Gauvin. Madame Gauvin. Projet de J'ai une règlement. question. Oui. Ça, c'est pour que tu aies la permission de vendre les choses, hein, Michel? C'est Déjà, pas le ça. règlement est déjà adopté et la section qui est ajoutée ici, c'est le pourcentage d'intérêt, la façon de le calculer. Cet article-là n'était pas dans le règlement. Donc, c'est un ajout. 95% du contenu était déjà là. OK. Alors, en 7.2, c'est le projet de règlement 2510, remplacement du règlement 2507, définissant la tarification et les frais d'administration pour la fourniture et les biens de service. Considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine est régie par les dispositions du Code municipal du Québec, chapitre C27.1 et de la loi sur les compétences municipales LRQ C-47.1, considérant que les dispositions de l'article 247 et suivant de la loi sur la fiscalité municipale LRQ F-2.1 permettent aux municipalités de réglementer en matière de tarification des biens, des services et des activités de la municipalité. Considérant que les dispositions de l'article 962-1 du Code municipal du Québec, chapitre C-27.1, permettent à toute municipalité de prescrire par règlement le montant des frais d'administration pour tout chèque ou de tout ordre de paiement remis à la municipalité lorsque le paiement est refusé par le tiré, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mai 2020. Considérant que tous les membres du Conseil ont reçu le document à propos plus de 72 heures avant la séance du Conseil, en conséquence, est proposé par et appuyé par de déposer le projet de règlement 20-510, remplaçant le règlement 20-507, définissant la tarification et les frais d'administration pour la fourniture de biens et de services. Alors, ça prend un proposeur puis un secondeur. Proposé par Pascal Daigneault. M. Daigneault, René Poirier, seconde. M. Poirier, seconde.
7.3. Autorisation de démarche aux fins de l'acquisition d'un immeuble destiné à accueillir un centre municipal. Je rajoute le mot, y compris en vertu de la loi sur l'expropriation. OK, donc je lis le texte. Considérant que la municipalité souhaite procéder à la construction d'un centre municipal fonctionnel, considérant que la municipalité a déjà entrepris des négociations suivant les termes de la résolution 2020-04-097, considérant que les propriétaires des 2 immeubles ont été approchés par le directeur général pour discuter de l'acquisition des 10 immeubles de gré à gré, considérant que toutefois qu'à ce jour, ces démarches n'ont pas permis la conclusion d'une entente visant à l'acquisition de l'un ou de l'autre des 10 immeubles de gré à gré, considérant les pouvoirs mentionnés à l'article 1097 du Code municipal et les pouvoirs prévus à la loi sur les compétences municipales, considérant que l'article 935 et suivant du Code municipal autorise la conclusion des contrats ci-dessous de gré à gré. En conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur général à poursuivre et à déposer toute offre d'acquisition de gré à gré sur les parcelles d'immeubles ou immeubles identifiés sur le rapport d'analyse d'opportunité de site et à cet égard, d'être assisté par des procureurs de la municipalité et par la firme BBD Évaluateur agréée selon l'offre de ces derniers soumise le 26 octobre 2019. Considérant que l'offre finale acceptée par les propriétaires du lot, s'il y a lieu, devra être ratifiée par une résolution du conseil municipal. Dans la mesure où le résultat des négociations ci-dessus est actuellement inconnu, d'autoriser 2 points. 1. Et là, étant donné que le titre a été dit comme avec l'expropriation, je continue le texte. Dans un premier temps, les démarches visant à l'imposition d'un avis de réserve sur les lots désignés au rapport d'analyse d'opportunité de site. 2. Dans un second temps, les démarches d'expropriation du site qui sera sélectionné par la municipalité. 3. La conclusion d'un contrat de service avec les avocats Rancourt, Legault, Jonca, principalement dans le but de la préparation, la signification, l'inscription d'un avis d'expropriation et de l'avis de transfert du droit de propriété. 4. La conclusion d'un contrat de service avec un arpenteur géomètre désigné par le directeur général, principalement dans le but de rédiger une ou des descriptions techniques des parcelles des lots mentionnés au rapport d'analyse d'opportunité des sites. 5. La conclusion d'un contrat de service professionnel avec la firme de notaire désignée par le directeur général, principalement dans le but de rédiger et de publier au registre foncier l'acte d'acquisition advenant l'acquisition des parcelles des lots susdits de gré à gré et que le maire, le secrétaire trésorier soient autorisés à signer tout document ou contrat de service professionnel et tout document produit par l'un de ces professionnels dans le cadre de démarches effectuées en vertu de la loi sur l'expropriation RLRQ CE-24. Donc, toutes les dépenses encourues seront payées à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2019. Alors, ça prend un proposeur. Il n'y avait pas des modifications, mais ça prend un proposeur puis un secondeur. Je propose. Pascal propose. Proposeur? Pascal Daigneault propose. Pascal, oui. Secondé par Ginette Gauvin, seconde. Mme Gauvin. Moi, je demande le vote là-dessus parce qu'on devait changer un règlement là-dessus au point numéro 2, là, puis on passe dessus. Vous avez dit le titre au complet. C'est vous qui m'avez... quand j'ai posé une question, s'il y avait des restrictions à faire au début de l'Assemblée, personne n'a répondu. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je demande le vote. Sur cette résolution-là, je demande le vote. Donc, le vote est demandé. Et je vais commencer par le tuilage. En haut, moi, je vote Pascal Daigneault. Vous votez pour ou contre? Je vote pour. Pour cette résolution. P, D, exact. Madame Ginette Gauvin. Je vote pour. Oh. Monsieur René Poirier, qui est à ma gauche. Je vais voter pour. Oh. Monsieur Bernard Caillé. Je vote pour.
Pour Bernard Caillé. Monsieur Jean-Guy Chassé. Je vote pour. Jean-Guy Chassé. Monsieur René-Carl Martin. Oui. René-Carl Martin. Et le dernier à se prononcer est Monsieur Gilles Carpentier. Puis-je prendre votre note? Oui, moi, je vote contre. Contre. Pas pour la question du principe, pas pour la question de l'action, mais pour la question de la méthode de fonctionnement. Alors, je vote contre ça. Méthode de fonctionnement. La méthode d'approche, la méthode de négociation, la méthode d'affaires, ce n'est pas une méthode d'affaires. Alors, on va dire avec un canon de ce grosseur-là quand on va arriver à un résultat. Numéro 8. Donc, il faut juste dire la conclusion, c'est voter, non pas à l'unanimité, mais à la majorité, juste pour que je puisse l'inscrire. Oui, c'est ça. Si vous me permettez, j'essaie de comprendre. Là, Gilles, là, tu dis on ne va pas à la guerre avec le gros canon comme ça. Là. Non, mais. Le canon vient d'arriver. Excuse-moi, Marc. Le vote est fait. Vous avez voté pour. J'ai voté contre. J'ai donné mes raisons. C'est final là. Alors, on passe au point suivant. OK, donc, je veux rien que savoir. On s'en parlera si tu veux en parler. C'est bon. OK. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Je prends des notes. C'est ça. Oui, c'est ça. OK, on y va au point numéro 8. 8.1. Formation des pompiers. Formation des pompiers. Considérant que le service de sécurité des incendies a récemment fait l'embauche de 9 pompiers, considérant que 2 de ceux-ci n'ont pas la formation de base, considérant que pour exercer au sein du service de sécurité incendie au Québec, le candidat pompier doit obtenir l'accréditation de base qu'on appelle Pompier 1, selon les normes de l'École nationale des pompiers du Québec, ENPQ, considérant que le programme d'aide financière de la sécurité publique du Québec pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel volet 1 est disponible, considérant que l'offre de service de la firme Éduc Expert portant le numéro S-20-023 PI du 24 avril 2020 au montant de 8 616 plus les taxes applicables. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'octroyer un contrat à Éduc Expert portant le numéro S-20-023 PI du 24 avril 2020 au montant de 8 616 plus les taxes applicables afin de fournir la formation du niveau pompier 1 aux 2 pompiers visés. OK. Alors, si ça vous convient, ça me prend un proposeur. Pascal Daigneault propose. Daigneault, second départ. Je veux seconder. Excuse. Vas-y, Jean-Guy, vas-y. Je vais le seconder. Chassé. Je veux juste comprendre, là, parce que vous avez parlé d'un montant, M. le DG. Mais là, ici, il marque qu'avec les taxes, ça monterait à 9 906 et 25 sous, là, M. le DG? Oui, c'est ça. Moi, je mets toujours le montant à 100 taxes dans la résolution du Conseil, à moins que ce soit, bonne question, à moins que ce soit un chiffre déposé sur SEAO, le système électronique, que je mets le montant complet. C'était juste pour valider, parce que vous avez parlé d'un montant, puis nous, ici, on a un autre montant. Fait que c'est tout pour vous dire que c'est rendu cher pour un pompier. Merci. Et donc, la formation de la MRC est possible également, mais c'est cher, effectivement, former un pompier. Point numéro 9, infrastructure et transport. Point numéro 9.1, entente pour l'entretien hivernal, chemin de la carrière avec la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine effectue depuis plusieurs années sur le chemin des carrières le déneigement hivernal, considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a octroyé en 2019 un contrat d'entretien hivernal pour 3 années plus une année d'option à l'entrepreneur 9361-1044 Québec Inc. Considérant que le contrat comprend l'entretien hivernal de 1,4 km sur le chemin des carrières, considérant que l'entente est échue. En conséquence, il est proposé par et appuyé par de demander de renouveler l'entente entre la ville de Mont-Saint-Hilaire et la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine pour l'entretien hivernal de 1,4 km sur le chemin des carrières pour une durée
la durée de l'entente, là, soit de 2019, 2020, 2021, 2022, avec l'option 2022, 2023, correspondant à celui du fournisseur. Oui. Alors, ça prend un proposeur. Martin. M. Martin, secondé par Chassé. M. Chassé. Parfait. Excuse, Jean-Guy, je pensais que tu voulais poser une question avec ton doigt levé. Ouais, c'est pas grave. 9.2, la TEC, 2014-2018. Donc, juste avant de la lire, là, c'est un montant en lien avec la reddition de compte. Donc, le montant, toutes les dépenses sont approuvées et il y a un montant supplémentaire de 76 000 $ qui avait été approuvé par la municipalité. Donc, on ratifie encore le fameux texte long que je vous indique ici. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec qu'on appelle TECQ pour l'année 2014-2018, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, il est proposé par et appuyé par que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à être la seule responsable et de dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, leurs hauts fonctionnaires, employés mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement de blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou néglige découlant directement ou indirectement des investissements reliés aux moyens de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme TECQ 2014-2018, que la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation qui a été corrigée, là, de travaux joints à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, considérant que la municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme. Considérant que la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. Que la municipalité atteste que par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des coûts véridiques. Pour plus de détails, la programmation de travaux est jointe. Et voilà. Alors, ça prend un proposeur, un secondeur. Pascal Degnaud propose. Ginette Gauvin, seconde. Madame Gauvin, seconde. Parfait. 11. 9.3. Substitution du projet du Fonds de développement rural. Considérant que la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine a déposé une demande de subvention au Fonds de développement rural, communément appelé FDR, pour un projet de jeu d'eau en adoptant la résolution 2019-09-256. Considérant que cette demande a été acceptée par les élus de la MRC des Mascoutins, considérant que ce projet ne se concrétisera pas, considérant que la résolution portant le numéro 2020-04-094 confirme l'annulation de ce projet, considérant que le projet d'aménagement d'une clôture au parc Choquette, en conséquence, il est proposé par et appuyé par de demander à la MRC des Mascoutins une substitution de projet des jeux d'eau au Fonds de développement rural pour le projet de clôture au parc Choquette, de soumettre une demande au Fonds de développement rural à la MRC des Mascoutins, le projet de clôture au parc Choquette de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et que le directeur général, M. Michel Morneau, soit autorisé à faire cette demande, à la signer et à effectuer des représentations. Est-ce que tu as M. Carrière là-dessus, Steve Carrière?
Est-ce que M. Carrière a été contacté? Vous me posez comme question? Non, ouais, est-ce que tu as parlé avec M. Carrière là-dessus? Pas du tout. Non? OK. Alors, ça prend un proposeur et un secondeur. René Martin. Poirier propose. M. Poirier propose. Secondaire, René Carl, second. M. Martin. Parfait. Au numéro 10, aménagement, urbanisme, environnement, 10.1, dérogation mineure. Donc, 10.1.1, c'est l'adresse 1616 rue Goyer, au numéro de l'eau 2 955 454, ayant comme titre marge arrière du bâtiment accessoire. Donc, considérant que la demande de la dérogation mineure visant la régularisation d'une marge arrière du bâtiment accessoire présentement à 0,35 m au lieu de 1 m, soit une dérogation de 0,65 m. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande le 27 mars 2020 au nom de DM 2020-03. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la dérogation mineure, considérant que le service d'urbanisme a envoyé une lettre visant à obtenir des riverains à la demande, l'opinion des propriétaires, considérant que cette méthode de communication auprès des concernés est requise afin de pallier aux conditions de confinement en pandémie COVID-19, considérant que M. l'inspecteur Olivier Lefebvre n'a pas reçu de communication négative des riverains. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser la demande de dérogation mineure DM 2020-03 de 65,65 m visant à régulariser une marge arrière du bâtiment accessoire s'établissant à 0,35 au lieu de 1 m à la réglementation de zonage. Ça me prend un proposeur. Je propose Pascal de Deneau propose. Alors, qui a proposé? Ben, je propose, moi, Bernard Caillé. Monsieur Caillé, oui. Secondé par? Pascal Deneau. Pascal Deneau. Parfait. Modification réglementaire. En 10.2, la motion du règlement 20-508 modifiant le règlement 0-369 du plan d'urbanisme, concordance au SAR au règlement 18 trait d'union 515 et 19 537. C'est un avis de motion. C'est le schéma d'aménagement révisé de la MRC des Mascoutins. Un avis de motion est donné par le conseiller qu'à la prochaine séance du conseil sera présenté pour adoption un règlement visant à modifier le plan d'urbanisme afin de voir la cohabitation harmonieuse des activités minières avec les autres utilisations du territoire. Alors, ça prend quelqu'un pour appuyer l'avis de motion? Pascal Deneau. Monsieur Daigneault. 10.22, avis de motion au règlement 20-509 modifiant le règlement 0-370 du zonage afin d'assurer la concordance au règlement 18-509, 18-515, 18-523 et 19-537 de la MRC mascoutaine, distance séparatrice des territoires incompatibles avec les activités minières. C'est une avis de motion également. La motion est par la présente donnée par un élu qu'à une prochaine séance du conseil sera présenté pour adoption un règlement visant à assurer la concordance au règlement 18-509, 18-515, 18-523, 19-537 de la MRC des Mascoutins, distance séparatrice et territoire incompatible avec l'activité minière au schéma d'aménagement révisé. Ginette Gauvin. Madame Gauvin met son appui. OK. Loisirs et culture. Convention d'aide financière 2019-2020 au projet PIC 16046, programme de soutien à des projets de garde pendant les relâches scolaires et la période estivale de 2020. Donc, entendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020, qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l'offre de garde
existantes pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire. Attendu que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine soit présenter une demande d'appui au ministère en 2019-2020 pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et les grands congés scolaires. En conséquence, il est proposé par et appuyé par d'autoriser la demande de soutien dans le cadre du programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche et la période estivale 2020 et d'autoriser M. Michel Morneau, directeur général, à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et de signer la convention d'aide financière de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, un proposeur, Chassé. M. Chassé, secondé par René Poirier. M. Poirier. Alors, période de questions, il n'y en a pas. Alors, ça serait un proposeur pour lever l'Assemblée. Bernard Ginette Caillé. Gauvin. À l'unanimité. OK. Alors, c'est complet. Gauvin et René Poirier, c'est ça? Oui. Ça fait à 20h43. C'est inscrit. Donc, je coupe l'enregistrement.